comprendre l'actualité. Alexandre Morin-Villouellette. Ben oui, c'est notre moment, je vais dire préféré quasiment de la journée. Allez, Alexandre. Bonjour, Marie. Bonjour. Bon, ben, la journée est riche quand même en nouvelles de tout genre, d'ailleurs. Oui, puis des nouvelles qui nous proviennent parfois de très loin. C'est le site australien news.com.au qui nous fait parvenir une nouvelle qui nous concerne puisque ça s'est passé dans un avion d'Air Canada qui partait de Vancouver, qui se rendrait à Brisbane, en Australie. Et semble-t-il que dans ce vol qui devait atterrir à 7h40 ce matin, eh bien, on ne s'est jamais rendu à destination. On a dû atterrir d'urgence à Honolulu. Pourquoi? Parce qu'un homme à bord se serait mis à tripoter des femmes un peu partout dans l'avion, aurait soulevé des jupes, attrapé des fesses de d'autres passagères. Évidemment, il y a très peu de détails qui ont filtré à l'instant sur le pourquoi. Et finalement, il y a des hommes plus costauds à l'intérieur là, qui auraient réussi à le maîtriser, à l'immobiliser, alors qu'il aurait étranglé un agent de bord d'Air Canada, semble-t-il, dans cette histoire-là à main nue. Et finalement, semble-t-il, là, c'est des images, des vidéos qui parviennent et ça provient de ce journal australien, justement. Semble-t-il qu'on a réussi à l'immobiliser, à le menotter avec des attaches en plastique, des bons vieux tie wrap après son siège. Et on peut le voir dans certaines vidéos en train de crier « Je sens presque plus mes mains » pendant qu'il est attaché. Bref, passager récalcitrant et les autorités n'ont toujours pas commenté ce qui s'est passé. Donc, ce sera un dossier assurément à suivre. Mais là, après, les Ostrogoths de Tulum, là, on a un vrai de vrai barbare là, dans l'avion. Bon, Voilà. il avait peut-être pris un petit verre de trop au salon VIP à l'aéroport, qui sait. En tout cas, c'est particulier. Moi, j'ai tout le temps des vols bien tranquilles. J'ai pas des histoires comme ça. Ça m'arrive jamais le drama. Non, moi, non, jamais. Puis ça m'arrive jamais non plus que mon avion fasse un atterrissage d'urgence à Honolulu, tu sais. Écoute, moi, j'en suis content. Aussi, je suis content si ça m'arrive jamais, je te dirais, Marie. Sinon, on continue à suivre, évidemment, le dossier du fameux congrès américain dans la Chambre basse des représentants. On est rendu à combien de votes, là, Alexandre? Là, on est au 13e. Je pense que j'en ai manqué dans les dernières 10 minutes. Il y en a... Écoute, ça roule, là. Ça devrait finir bientôt. Et surprise, Kevin McCarthy a repris quelques votes après en avoir perdu dans les derniers jours. Il en a repris quelques-uns, mais c'est vraiment pas assez encore pour lui permettre d'être le speaker, le président de la Chambre. Et donc, il est en voie de perdre son 13e vote de suite. Mais lui, il va se représenter comme ça jusqu'à ce qu'il réussisse à convaincre les quelques élus qui veulent encore et toujours lui porter tête, lui tenir tête. Et c'est dur parce qu'il n'y a vraiment pas une grosse marge de manœuvre. Il faudrait à peu près qu'il convainque aux 3/4, là, ce groupe de 20-là, pour que ça fonctionne. Donc, ça marche toujours pas. Il va y aller à lui. l'usure, là. Il va essayer d'aller à l'usure, ça va être ça, ou finalement on va se tanner puis on va désigner quelqu'un d'autre. Et ça va être des nouveaux votes et des nouveaux votes. Honnêtement, en ce moment, les républicains font des fous d'eux et les démocrates s'en frottent les mains. Ça, c'est certain. Petite nouvelle sportive rapidement pour toi, là, le joueur des Bills de Buffalo, Damar Hamlin, là, qui en début de semaine choqué le monde entier lorsqu'on le voyait s'effondrer à la télévision après un contact dans le torse. Il avait fait un choc cardiaque. Finalement, on a enlevé son tube respiratoire et il a pu parler par visioconférence avec son équipe, avec sa famille aussi. Il est capable donc de s'exprimer et il récupère très bien. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce que les cardiologues au début de la semaine n'étaient pas très rassurés non plus sur cette situation. C'est d'excellentes nouvelles, surtout qu'il est vraiment jeune. Oui, 24 ans, un athlète là, évidemment qui commence sa carrière là, à peine. Donc on lui souhaite le meilleur des rétablissements, mais c'est d'excellentes nouvelles de le voir comme ça conscient puis tous ces signes vitaux neurologiques puis on n'est sont pas bons. rendu à évaluer, j'imagine, s'il va pouvoir continuer à jouer ou pas. Non, ils sont vraiment pas là. Le match entre les Bengals et les Bills, au départ, on avait dit on va le reporter à une date ultérieure qui n'est pas connue pour l'instant. Je voulais dire dans sa vie, là, pas la semaine prochaine. Mais même, je te dis, même le match, il est complètement annulé. Okay. Ils ne le reprendront tout simplement pas. Donc, à voir si ça va fournir, par contre, une énergie nouvelle aux Bills de Buffalo, qui était déjà une très, très bonne formation dans la NFL cette année, qui vont pouvoir se lancer dans les séries des fois, éliminatoires. par solidarité, puis c'est un petit choc, un électrochoc, des fois, qui fait que tu te ramasses, puis ça redonne de l'énergie. C'est comme ça que naissent les belles histoires. Donc, on verra pour le reste de leur saison. Sinon, ce matin, évidemment, on a vu les images en provenance du Mexique. Puis sur les réseaux sociaux, ça se promène un peu partout après l'arrestation du fils d'El Chapo Guzman, le célèbre baron de la drogue, son fils Ovidio Guzman, alias El Raton, la souris, qui a été arrêté. Et là, c'est comme des représailles un peu partout qui ont été déclenchées au Mexique, si bien que le Canada, ici au gouvernement fédéral, a conseillé aux gens en vacances d'aller se réfugier.
Il y a près de 29 morts. Là, on attend des nouveaux bilans, mais 10 parmi les militaires du Mexique, 19 parmi les bandits du cartel. Il faut comprendre, le cartel est tellement armé jusqu'aux dents qu'ils ont des armes automatiques, des véhicules blindés. C'est vraiment quelque chose. Donc, on comprend qu'il y a des régions du Mexique qui sont vraiment pas sécuritaires à l'heure actuelle. Vraiment pas. Et pour finir, Marie... Là, pour finir, on a parlé de Céline toute la semaine. On va finir avec Céline. Ben oui, parce que ça brasse en ce moment à New York. Je peux te faire entendre un extrait d'une manifestation. C'est pas moi l'extrait, hein, Alexandre? Non, c'est pas toi l'extrait. Une manifestation en ce moment qui a lieu devant les bureaux du magazine Rolling Stones à New York. Voilà, tu peux continuer la manifestation avec des affiches dans leurs mains. Save Céline. Céline is not by... il y a des Américains, il y a des Québécois. J'ai vu deux affiches en français parmi la masse dans la courte vidéo qui a été publiée. Les autres sont en anglais, mais How could you forget Céline? Save Céline. Des affiches un peu partout. Jamais sans ma Céline. Donc, c'est quelque chose quand même à voir. Moi, ça me fait beaucoup rire. Vous comprendrez que c'est une manifestation extrêmement pacifique. C'est pas drôle, Alexandre. C'est pas drôle. Moi, je suis contente que les gens prennent ça au sérieux. Mais moi aussi. Ils défendent notre Céline nationale. On va aller jusqu'au bout de cette histoire-là. Oui, on comprendra qu'elle a été snobée du palmarès des 200 meilleurs chanteurs-chanteuses de l'histoire selon le Rolling Stones. Et là, depuis ce temps-là, les fans sur les réseaux sociaux s'émouvaient de partout. Et maintenant, ça s'est transposé dans une manifestation de quelques dizaines de personnes. Oui, puis il n'y a pas de manifestation pour Madonna, pour Cher. Il y en a beaucoup là, qui ne sont pas dans ce palmarès-là, mais c'est... Faut croire que les fans de Céline, à te regarder surtout, sont plus virulents et virulentes que les autres. On la veut, notre Céline. Je te remercie, Alexandre. Je vous remercie d'avoir été là sur les ondes de Cube Radio pour écouter les meilleurs moments. Vous pouvez aller sur l'ensemble de notre plateforme.